Dans la précédente vidéo, je vous parlais de Nobosuma, et plus particulièrement je vous ai présenté le Nobosuma de Kochi, en vous précisant qu'il ne serait pas apparenté au Nobosuma classique, mais plutôt à un autre yokai. Cette créature, la voici, c'est le Nurikabe. D'après le yokai Dangi, Nurikabe, aussi appelé l'emmureur, apparaît plutôt dans le département de Fukuoka. En un clin d'œil, un mur se matérialise sur la route, sorti littéralement de nulle part et bloquant complètement le chemin. Inutile de tenter de le contourner, puisqu'il a la fâcheuse tendance de s'allonger autant vers les côtés que vers le haut. Il n'est pas possible de le détruire, la seule façon de le forcer à disparaître, c'est de le toucher à sa base, car il aurait les pieds sensibles, idéalement avec un bâton. Comme expliqué dans la vidéo sur Nobosuma, le Nurikabe est lui aussi un yokai inoffensif, ou presque, car il peut se laisser tomber sur les voyageurs et les écraser selon certaines versions. Il apparaît généralement devant les personnes perdues, en proie à la panique, les forçant à s'arrêter et à reprendre leurs esprits. On peut dire qu'il est bienveillant, puisqu'une fois la personne détendue, il disparaît de lui-même et libère le chemin. Certaines légendes disent que le Nurikabe a été créé pour expliquer pourquoi des voyageurs se perdent et rallongent leur parcours de plusieurs journées en tentant vainement de faire le tour du mur qui était apparu devant eux. Parfois, ils ne voient pas le Nurikabe, mais ils ne sont pas non plus capables de voir le chemin devant eux et donc se perdent. On appelle Tanuki no Nurikabe certaines rencontres avec ce yokai qui aurait été ensuite attribué à un tour joué par un tanuki. Son apparence moderne rappelle un bloc de béton durci, carré, la plupart du temps blanc. Dans certaines représentations, il est affublé de petites jambes, de petits bras et de petits yeux, ce qui lui donne un air un peu dépité à mon avis. Mais dans les cas les plus anciens, il est invisible et il a donc été parfois représenté dans des dessins, par exemple de l'époque Edo, avec un corps de monstre grotesque et flasque qui fait un peu penser à un éléphant avec un museau canin. Ou alors en tant que mur noir s'étendant à l'infini. C'était selon le bon vouloir et l'imagination de l'artiste. Dans la culture populaire, Nurikabe a surtout été popularisé par le travail du mangaka Mizuki Shigeru, auteur de Gegege no Kitaro, entre autres. Il a raconté que son inspiration pour ce yokai lui est venue d'une mésaventure qu'il a vécue en Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était seul dans la jungle, séparé de son groupe par une attaque surprise et errait dans l'obscurité à la recherche de ses camarades de l'armée japonaise. Affamé et terrifié à l'idée de croiser des locaux anti-japonais, il avançait sans réfléchir quand il a rencontré un obstacle devant lui. La pénombre l'empêchait de voir ce qui le bloquait, mais ayant trop peur pour s'arrêter, il a tenté en vain de forcer le passage avant d'être obligé d'abandonner à cause de l'épuisement. Ce n'est qu'après s'être reposé qu'il put repartir, l'obstacle ayant étrangement disparu. C'est sa description dans son manga qui a donné au Nurikabe son apparence moderne. Dans l'œuvre, sa fonction première est de protéger Kitaro et ses amis. Dans le manga Yokai Shoujo Monsuga, on a aussi une apparition d'un Nurikabe. On peut retrouver des Nurikabe comme ennemis dans les jeux vidéo Nioh, ainsi que dans Yokai Watch où on en retrouve un nommé Murikabe, No Way en anglais. Les Swamps de Super Mario Bros sont inspirés des Nurikabe. Il existe aussi un casse-tête japonais portant le nom de Nurikabe. C'est un jeu de chiffres et de logique ressemblant au Sudoku, dans lequel il faut créer des murs pour isoler les chiffres. Je vous le conseille pour passer le temps, et en attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.